a des hommes que le public croit connaître parce qu'ils sont entrés, semaine après semaine, dans les salons de millions de téléspectateurs. Ils ouvrent des portes, visitent des appartements, rient trop fort dans les escaliers, plaisantent dans les cuisines trop petites, consolent des familles déçues devant une salle de bain mal éclairée. Pendant des années, Stéphane Plaza a été cet homme-là. Le visage familier, le copain maladroit, l'agent immobilier qui transformait une simple visite en moment de télévision, mais derrière le rire, derrière les clés, derrière les façades repeintes et les salons relookés, une autre question n'a jamais cessé de suivre son nom. Qui partage vraiment sa vie? Le titre est explosif. Marié à 55 ans, enfin prêt à reconnaître l'amour de sa vie. Pour beaucoup, il sonne comme une révélation tardive, presque comme la dernière pièce manquante d'un puzzle construit depuis 20 ans. Pourtant, à ce jour, aucun élément public fiable ne permet d'affirmer que Stéphane Plaza s'est marié ou qu'il a officiellement présenté une personne comme l'amour de sa vie. Et c'est précisément là que commence l'histoire. Non pas dans une certitude, mais dans une zone de silence, de rumeurs, de mystères et de fascination. Car dans le monde des célébrités, le silence est rarement vide. Il devient un écran. Il protège, il trouble, il nourrit les fantasmes. Plus une personnalité refuse d'exposer son intimité, plus le public cherche à deviner ce qu'elle cache. Stéphane Plaza, lui, a longtemps semblé jouer avec cette frontière. Il parlait de tendresse, d'attachement, de solitude, parfois de blessures, mais très rarement de couple de manière claire. À l'écran, il aidait les autres à trouver un foyer. Dans la vie, il semblait garder la clé du sien dans une poche inaccessible. Puis l'image s'est fissurée. Après la popularité, les émissions cultes, les agences immobilières, les plateaux de télévision et les rires, l'affaire judiciaire a brutalement changé la lumière autour de son nom. En février 2025, il a été condamné en première instance à 12 mois de prison avec sursis pour violences habituelles sur une ancienne compagne, décision dont il a fait appel. M6 a ensuite déprogrammé ses émissions dans l'attente des suites judiciaires. Dès lors, parler d'amour autour de Stéphane Plaza n'a plus rien d'anodin. Ce n'est plus seulement évoquer une romance tardive ou un mariage secret. C'est interroger une image publique, une vie privée longtemps verrouillée, une célébrité rattrapée par ses contradictions et un homme qui, à l'âge où certains rêvent de recommencer, se retrouve face à la question la plus difficile. Que reste-t-il d'un personnage public lorsque le public cesse de croire à son sourire? L'homme qui ouvrait les portes des autres? Avant d'être un nom de chaîne, une marque immobilière et un visage omniprésent sur M6, Stéphane Plaza est d'abord un enfant de Suresnes, né le 9 juin 1970. Il grandit loin du luxe télévisuel qui l'attendra plus tard. Son parcours ne ressemble pas à celui d'un héritier programmé pour la célébrité. Il n'arrive pas à la télévision par une école de journalisme prestigieuse, ni par une famille installée dans les médias. Il vient d'un autre monde, celui du terrain, des visites, des agences, des compromis, des acheteurs hésitants et des vendeurs pressés. Cette origine professionnelle a longtemps fait sa force. Lorsqu'il apparaît à l'écran, il ne donne pas l'impression de jouer à l'expert. Il connaît les appartements mal agencés, les caves humides, les propriétaires qui surestiment leurs biens, les jeunes couples qui rêvent trop grand, les familles qui veulent tout sans pouvoir tout payer. Il ne parle pas seulement d'immobilier, il parle d'espoir. Acheter une maison, vendre un appartement, déménager après une séparation ou chercher plus grand après une naissance, ce sont rarement des gestes neutres. Ce sont des bascules intimes. C'est là que Stéphane Plaza a construit son personnage. Au point de rencontre entre le commerce et l'émotion. Il ne vendait pas seulement des mètres carrés. Il racontait des vies. Une pièce devenait un avenir possible. Une cuisine devenait une promesse. Une chambre d'enfant devenait la preuve que demain pouvait encore s'organiser. Quand M6 le propulse dans Recherche appartement ou maison, puis dans Maison à vendre et Chasseur d'appart, le public découvre un animateur différent des figures lisses et contrôlées de la télévision. Il trébuche, il rit, il se moque de lui-même, il multiplie les maladresses. Son côté enfantin devient une signature. On ne lui demande pas d'être parfait, on lui demande d'être proche. Il semble incarner une forme de télévision populaire où l'animateur ne regarde pas les téléspectateurs de haut. Cette proximité devient rapidement une arme. Dans un paysage audiovisuel souvent fabriqué, Stéphane Plaza donne l'impression d'être spontané. Il parle fort, bouge beaucoup, tutoie parfois l'émotion, transforme un rendez-vous immobilier en scène de théâtre. Sa formation artistique, son goût du jeu et son sens du rythme lui permettent d'occuper l'espace. Il n'est pas seulement agent immobilier devant une caméra, il devient personnage. Mais un personnage, lorsqu'il fonctionne trop bien, finit parfois par manger l'homme réel. À force d'être Stéphane Plaza, l'ami des familles, le sauveur des vendeurs bloqués, l'homme qui réconcilie les couples avec leur salon, il devient difficile d'imaginer qu'une autre réalité puisse exister derrière le décor. Le public veut croire à ce qu'il voit. La télévision encourage cette croyance. Elle répète le même visage, le même rire, la même énergie jusqu'à ce qu'ils deviennent une vérité.
Pendant des années, Stéphane Plaza a donc été associé à une idée simple. Il aidait les gens à trouver leur place. C'est une image puissante, presque symbolique, l'homme aux clés, l'homme qui ouvre, l'homme qui sait reconnaître dans un logement froid ou mal rangé le potentiel d'une vie plus heureuse. Et pourtant, plus cette image grandissait, plus une autre question devenait obsédante. Lui qui entrait dans l'intimité des autres, que laissait-il voir de la sienne? Très peu de choses. Sa vie sentimentale, en particulier, est restée entourée d'ambiguïté. Quelques confidences, quelques phrases, quelques allusions. Rien qui ressemble à un récit stable, public, assumé de bout en bout. Cette retenue peut être comprise comme une protection légitime. Toute personnalité publique a droit à une part d'ombre, à une chambre fermée, à un espace où les caméras ne pénètrent pas. Mais chez Stéphane Plaza, ce secret contrastait fortement avec son métier d'écran. Il vendait de l'intime à la télévision tout en gardant le sien hors champ. C'est cette contradiction qui a nourri les rumeurs. Quand un homme célèbre parle rarement de son couple, le public invente. Quand il rit beaucoup, on se demande ce qu'il cache. Quand il aide les autres à construire leur foyer, on cherche le sien. Et quand, à 55 ans, circule l'idée d'un mariage ou d'une confession amoureuse, elle frappe d'autant plus fort qu'elle semble répondre à une question laissée ouverte depuis longtemps. Mais il faut être clair, le choc médiatique ne vient pas d'un mariage officiellement confirmé. Il vient de la puissance du fantasme. Stéphane Plaza est devenu, malgré lui, ou grâce à lui, le héros d'une énigme sentimentale. Et dans la culture people, une énigme vaut parfois plus qu'une annonce. Le public aime les révélations tardives. Il aime l'idée qu'un homme qui a tout montré sauf son cœur finisse par lâcher une phrase définitive. Il aime imaginer une cérémonie discrète, un amour caché, une personne restée dans l'ombre pendant les années de succès. Ce scénario est romanesque. Il a tout pour attirer, l'âge, le secret, la confession, la promesse d'un « enfin ». Pourtant, derrière cette fascination, il y a une question plus profonde. Pourquoi attend-on autant d'une célébrité qu'elle nous livre son amour? Pourquoi le public a-t-il besoin que la vie privée devienne une dernière émission, un dernier épisode, un dernier salon à visiter? Stéphane Plaza a bâti sa célébrité sur la confiance. Les familles ouvraient leurs portes parce qu'elles croyaient en son regard. Les téléspectateurs le suivaient parce qu'ils croyaient en sa sincérité. Mais la confiance, lorsqu'elle concerne une personnalité publique, ne reste jamais limitée à son métier. Elle déborde. Elle touche la morale, l'intime, les choix amoureux, les contradictions personnelles. C'est ce qui rend le cas Plaza si complexe. Son image d'homme chaleureux a créé une proximité très forte. Mais cette proximité a aussi rendu chaque silence plus visible. S'il se tait sur son amour, on veut savoir. S'il plaisante, on veut comprendre. S'il disparaît, on veut interpréter. Et si un titre affirme qu'il s'est marié à 55 ans et qu'il a reconnu l'amour de sa vie, alors le public clique non seulement pour apprendre une nouvelle, mais pour résoudre une énigme. L'homme qui ouvrait les portes des autres n'a jamais cessé de fermer soigneusement la sienne. Le mystère sentimental, amour, silence et image publique. La vie privée de Stéphane Plaza n'a jamais été un simple détail. Elle a toujours fonctionné comme une sorte de pièce secrète dans une maison pourtant très visitée. On connaissait son rire, ses émissions, ses maladresses, son goût du théâtre, ses agences, ses amitiés médiatiques, son énergie débordante. Mais son cœur, lui, semblait rester derrière une porte sans poignée. Ce mystère n'est pas unique. Beaucoup de personnalités protègent leur vie sentimentale. Certaines le font pour éviter la pression, d'autres pour préserver leurs proches, d'autres encore parce qu'elles savent que l'amour exposé devient vite une marchandise. Mais dans le cas de Stéphane Plaza, le contraste était plus fort, presque ironique. L'animateur aidait des couples à trouver un logement, commentait leurs hésitations, observait leurs disputes gentilles, leurs compromis, leurs rêves communs. Il entrait dans le théâtre quotidien de la vie à deux. Pourtant, lorsqu'il s'agissait de lui, le rideau tombait. Cette discrétion a longtemps été acceptée avec amusement. Elle faisait partie du personnage. Stéphane Plaza pouvait cultiver le flou sans forcément provoquer de malaise. Ses fans y voyaient une pudeur, une fantaisie, une façon de ne pas se laisser enfermer. La télévision adore les personnalités immédiatement reconnaissables, mais partiellement mystérieuses. Il faut assez d'intimité pour créer l'attachement, mais assez de secret pour alimenter la curiosité. L'amour, dans cette mécanique, devient un territoire idéal. On peut tout supposer sans rien prouver. Un regard, une phrase, une photo, une absence d'explication deviennent des indices. Les réseaux sociaux transforment les silences en scénarios, les titres se durcissent, les hypothèses deviennent des annonces. Et parfois, sans qu'un fait soit établi, une formule s'impose, il a enfin reconnu l'amour de sa vie. Mais que signifie reconnaître l'amour de sa vie quand on a passé des années à se cacher derrière une image publique? Est-ce présenter une personne, dire un prénom, porter une alliance, se marier? Ou simplement accepter devant soi-même que l'on n'est pas seulement un personnage de télévision, mais un homme capable d'aimer, de perdre, de blesser, de demander pardon, de reconstruire. Dans un article de Pure Révélation People,
Il serait facile d'inventer une scène. Une cérémonie intime, quelques amis triés sur le volet, un regard ému, une phrase prononcée à voix basse. Mais la responsabilité journalistique oblige à une autre voie. Aucun élément public solide ne permet aujourd'hui d'écrire cela comme un fait. Le véritable sujet n'est donc pas le mariage confirmé. Le véritable sujet est l'attente autour de ce mariage, la manière dont le public projette sur Stéphane Plaza le besoin d'une conclusion sentimentale. Cette attente raconte beaucoup de choses. Elle dit d'abord que le public aime les récits de rédemption. À 55 ans, l'idée d'un mariage tardif semble porter une promesse. Il n'est jamais trop tard pour trouver quelqu'un, pour changer, pour s'apaiser, pour devenir enfin celui que l'on aurait voulu être. Dans un monde médiatique souvent brutal, le mariage tardif fonctionne comme un symbole de douceur. Il offre une image de réparation. Mais avec Stéphane Plaza, ce symbole ne peut pas être lu naïvement. Son nom est désormais associé à une affaire judiciaire sérieuse. En février 2025, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à 12 mois de prison avec sursis pour violences habituelles sur une ancienne compagne, tout en le relaxant pour certains faits visant une autre plaignante. Il a fait appel de cette décision. Cette précision est essentielle parce qu'elle empêche de transformer le récit amoureux en simple conte sentimental. Lorsque l'on parle d'amour autour d'une personnalité condamnée en première instance dans une affaire de violence conjugale, les mots doivent être choisis avec prudence. Il ne s'agit ni de condamner une seconde fois sans attendre les suites judiciaires, ni d'effacer la gravité de ce qui a été jugé. Il s'agit de comprendre que la vie privée d'une célébrité ne peut plus être racontée comme avant lorsque la justice a déjà posé un cadre. C'est là que le titre devient dangereux et fascinant à la fois. Marié à 55 ans, Stéphane Plaza reconnaît l'amour de sa vie. Cette phrase promet une lumière. Elle suggère un apaisement, une vérité, peut-être même une réhabilitation émotionnelle. Or, la réalité publique est plus sombre, plus complexe, moins vendable. L'image de l'homme amoureux ne peut pas simplement recouvrir l'image de l'homme jugé. Le récit sentimental ne peut pas servir de rideau. Et pourtant, il est possible de parler d'amour autrement. Pas comme d'un scoop, mais comme d'une interrogation. Qu'est-ce que l'amour dans la vie d'un homme dont l'image a été construite sur la sympathie ? Qu'est-ce que l'intimité quand elle devient un champ de bataille médiatique ? Qu'est-ce qu'une confession lorsque chaque mot peut être retourné, commenté, suspecté ? Stéphane Plaza, pendant longtemps, a semblé incarner une forme de légèreté. Il faisait rire, il désamorçait les tensions, il transformait les problèmes immobiliers en moments de divertissement. Mais la légèreté n'est pas l'absence de poids. Souvent, chez les personnalités très comiques, elle sert aussi de protection. Le rire devient un bouclier. L'excès d'énergie masque la fatigue. La maladresse attendrit au lieu d'inquiéter. L'homme public apprend à survivre grâce à son propre personnage. Dans ce contexte, l'amour peut devenir le seul espace où le personnage ne suffit plus. On peut jouer devant une caméra, improviser devant des vendeurs, plaisanter avec des acheteurs, mais dans l'intimité, la performance s'épuise. L'autre ne voit pas seulement l'animateur, il voit les silences, les colères, les fragilités, les absences, les contradictions. C'est peut-être pour cela que le public veut tant savoir, parce qu'il imagine que l'amour révèle la vérité que la télévision cache. Mais cette curiosité a ses limites. Une personne aimée, si elle existe dans l'ombre, n'est pas un objet narratif. Elle n'appartient pas au public, elle n'a pas à devenir la preuve vivante d'une transformation. Dans le cas de Stéphane Plaza, toute personne associée à sa vie privée serait immédiatement exposée à une pression considérable. Le simple fait d'être nommé deviendrait un événement. Son visage serait cherché, ses choix commentés, son passé fouillé. Le silence peut alors être une forme de protection. C'est pourquoi le scénario du mariage secret fascine autant. Il permet d'imaginer une intimité préservée, une cérémonie loin des flashs, un amour gardé hors du bruit. Il répond au désir du public sans forcément livrer tous les détails. Mais encore une fois, ce scénario reste un scénario tant qu'il n'est pas confirmé. Le vrai récit, plus subtil, est celui d'un homme qui a construit sa carrière en entrant chez les autres et qui se retrouve aujourd'hui observé jusque dans ses propres pièces fermées. Pendant des années, Stéphane Plaza a demandé aux candidats de ses émissions ce qu'ils voulaient vraiment. Plus d'espace, plus de lumière, une chambre en plus, une terrasse, un quartier plus calme. Aujourd'hui, la question se retourne vers lui. Que veut-il vraiment montrer ? Que veut-il garder ? Et que peut encore croire le public ? L'amour de sa vie, si cette formule devait un jour être prononcée par lui, ne serait pas seulement une phrase romantique. Elle serait une déclaration lourde. Elle obligerait à regarder l'homme derrière le rôle, mais aussi à ne pas oublier les zones d'ombre. Elle poserait la question de la sincérité, de la responsabilité, du changement possible. Car aimer, à 55 ans, n'a rien d'un détail décoratif. Ce n'est pas l'amour spectaculaire des débuts, celui que l'on affiche pour prouver sa jeunesse ou sa puissance. C'est un amour qui arrive après les succès, les erreurs, les pertes, les accusations, les chutes. C'est un amour qui ne peut plus ignorer le passé. Il ne peut pas seulement dire « je recommence ». Il doit aussi demander « qu'ai-je compris ?
Voilà pourquoi ce titre frappe autant. Il ne promet pas seulement une information, il promet une réponse morale. Et peut-être est-ce là son piège. Le public aimerait qu'un mariage tardif vienne tout simplifier. Mais aucune histoire humaine ne se résout par une alliance, surtout lorsqu'elle traverse une crise aussi profonde. Quand le conte médiatique se brise, il fut un temps où le nom Stéphane Plaza évoquait presque automatiquement un dimanche après-midi sur M6, une maison à vendre, un couple stressé, une blague lancée dans un couloir, une visite improbable et une conclusion heureuse. Son univers télévisuel était rassurant. Même quand les propriétaires pleuraient, même quand les acheteurs hésitaient, l'émission promettait toujours un retour à l'ordre. On repeignait, on rangeait, on estimait mieux, on visitait encore, et la solution finissait par apparaître. Mais la vie publique n'obéit pas au montage télévisé. On ne peut pas couper les scènes difficiles, accélérer les silences, mettre une musique douce sur les contradictions. À partir du moment où l'affaire judiciaire est entrée dans le récit, le personnage Plaza a cessé d'être uniquement divertissant. Il est devenu conflictuel. La condamnation de février 2025 a marqué un tournant majeur. Le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à 12 mois de prison avec sursis pour violences habituelles sur une ancienne compagne. Ses avocats ont annoncé faire appel. M6 a ensuite annoncé la déprogrammation des émissions dans lesquelles il apparaissait. Le choc n'a pas seulement été judiciaire, il a été symbolique. Une chaîne, un public, des franchisés, des partenaires, tout un écosystème s'est retrouvé face à une question brutale. Que faire d'une image devenue trop lourde ? Dans le monde de la télévision, une image est un capital. Elle se construit lentement, épisode après épisode, rire après rire, audience après audience. Mais elle peut se fragiliser très vite. L'affaire Plaza a touché exactement ce point sensible. La différence entre le personnage aimé et l'homme contesté. Tant que le public pouvait voir en lui un animateur maladroit mais bienveillant, la mécanique fonctionnait. Dès que cette bienveillance a été mise en cause par une décision de justice, tout l'édifice a tremblé. Le réseau immobilier portant son nom a lui aussi subi les conséquences de cette crise. Selon Le Monde, après la condamnation de février 2025, l'enseigne Stéphane Plaza Immobilier a perdu plus de la moitié de ses agences par rapport au pic évoqué en 2022, même si certaines structures sont passées sous une autre marque liée aux mêmes actionnaires. Cette donnée montre à quel point, dans son cas, la personne et la marque étaient de fusionner. Quand le nom attire, tout le monde en profite. Quand le nom devient polémique, tout le monde paie une partie du prix. C'est dans ce contexte que les récits sentimentaux prennent une dimension nouvelle. Avant, une rumeur de mariage aurait été traitée comme une curiosité people. Stéphane Plaza a-t-il enfin trouvé l'amour ? Après la crise judiciaire, la même rumeur devient plus délicate. Elle peut être perçue comme une tentative de détourner l'attention, de reconstruire un récit positif, de replacer l'émotion là où la justice a installé la gravité. Cela ne signifie pas qu'un homme impliqué dans une affaire judiciaire n'a plus le droit à une vie privée, à l'amour, à la reconstruction. La question n'est pas là. La question était médiatique. Comment raconter cette reconstruction sans effacer ce qui l'a précédé ? Comment parler d'une nouvelle page sans arracher les anciennes ? La télévision fonctionne souvent avec des arcs narratifs simples. Ascension, succès, chute, retour. Le public connaît ces structures. Il les aime. Un artiste disparaît puis revient. Un animateur traverse une tempête puis se confie. Une célébrité tombe puis trouve l'amour. Ce sont des récits puissants parce qu'ils ressemblent à des fictions. Mais la vie réelle résiste à ces simplifications. Dans l'affaire Plaza, l'appel judiciaire maintient le dossier dans un temps suspendu. Il conteste la décision, la justice poursuit son chemin. Les médias observent, le public se divise. Certains restent attachés à l'animateur qu'ils ont aimé, d'autres refusent de dissocier l'homme public des faits jugés. D'autres encore ne savent plus quoi penser. Cette incertitude crée une atmosphère lourde, où chaque information nouvelle est immédiatement interprétée. Si demain Stéphane Plaza annonçait un mariage, l'annonce ne serait pas reçue comme celle d'un animateur ordinaire. Elle serait lue à travers cette crise. Certains y verraient une preuve d'apaisement, d'autres y verraient une opération d'image, d'autres encore demanderaient pourquoi la presse parle de romance alors que la justice n'a pas fini son travail. Ce serait injuste pour l'intimité peut-être, mais inévitable pour une figure aussi médiatisée. Le comte Plaza s'est brisé parce qu'il reposait sur une promesse de proximité. Il était l'homme qui comprenait les familles, les fragilités, les projets de vie. Or, lorsqu'une figure associée au foyer se retrouve au centre d'une affaire liée au couple, le symbole devient violent. Ce n'est pas seulement une célébrité qui est mise en cause, c'est tout un imaginaire qui se retourne. Pendant des années, Stéphane Plaza a raconté que les maisons pouvaient être réparées. Un mur abîmé se repeint, une pièce sombre s'éclaire, un meuble mal placé se déplace, une estimation trop haute se corrige. Mais une image publique, elle, ne se rénove pas aussi facilement. On ne fait pas du home staging avec la confiance. On ne change pas la couleur d'une réputation en un week-end. C'est ici que le titre « Marié à 55 ans » devient presque métaphorique.
Le mariage, dans l'imaginaire collectif, est une construction. On bâtit un foyer, on promet, on s'engage, on ouvre une porte à deux. Pour Stéphane Plaza, homme de l'immobilier, l'image est évidente, mais elle est aussi risquée. Car un foyer n'est pas seulement un décor, c'est un lieu de responsabilité. Ce qui s'y passe ne regarde pas toujours le public, mais cela engage profondément les personnes qui y vivent. Alors, quand certains titres suggèrent qu'il aurait enfin reconnu l'amour de sa vie, une autre question surgit. Reconnaître l'amour suffit-il à reconstruire la confiance? La réponse est non. L'amour peut accompagner une transformation. Il ne la remplace pas. Il peut soutenir une prise de conscience. Il ne l'efface pas. Il peut offrir un avenir. Il ne supprime pas le passé. Dans une société qui consomme vite les scandales et les retours, il est tentant de vouloir passer au chapitre suivant. Le public s'ennuie des procédures, des nuances, des appels, des précisions juridiques. Il préfère souvent une phrase forte « il s'est marié », « il a changé »,« il a trouvé l'amour ». Mais les histoires sérieuses demandent plus que des phrases fortes. Elles demandent du temps, de la prudence et de la mémoire. Le cas Plaza nous rappelle aussi que les célébrités ne sont pas seulement des individus. Elles deviennent des surfaces de projection. On y place nos désirs, nos déceptions, nos colères, nos espoirs. Ceux qui l'aimaient veulent parfois retrouver le Stéphane d'avant. Ceux qui ont été choqués veulent que l'image ne revienne jamais intacte. Entre les deux, il y a une zone inconfortable où la vérité publique se construit lentement. Et au milieu de cette zone, l'amour devient un mot fragile. Trop beau pour être utilisé comme slogan. Trop intime pour être transformé en preuve. Trop complexe pour tenir dans un titre. Le compte médiatique s'est brisé, oui. Mais peut-être que cette brisure oblige à regarder autrement. Non plus Stéphane Plaza comme un personnage de télévision, mais comme un homme dont le parcours public pose une question plus vaste. Que fait-on quand le rire d'hier rencontre les accusations, les condamnations, les appels, les pertes professionnelles et le besoin de continuer à vivre? La réponse ne peut pas venir d'un mariage supposé. Elle ne peut venir que d'actes, de temps, de justice et de vérité. À 55 ans, l'amour comme dernière clé? L'âge de 55 ans porte une charge particulière dans l'imaginaire médiatique. Ce n'est plus la jeunesse, mais ce n'est pas encore le retrait. C'est un âge de bilan, un âge où l'on regarde ce que l'on a construit, ce que l'on a raté, ce que l'on a perdu, ce que l'on voudrait encore sauver. Pour une personnalité comme Stéphane Plaza, qui a passé une partie de sa vie à parler de lieu de vie, cet âge pourrait symboliser une question simple et terrible, où habiter, enfin, quand l'image publique ne suffit plus? Le mariage tardif, s'il était un jour confirmé, aurait forcément une valeur narrative énorme. On y verrait l'homme qui a aidé les autres à trouver une maison finir par trouver son propre foyer. On y verrait le professionnel de l'immobilier devenir personnage de son propre compte. On y verrait peut-être une tentative de paix, une façon de dire, malgré les tempêtes, malgré les regards, malgré les erreurs et les procès, une vie intime continue. Mais l'amour n'est pas une stratégie de communication. Ou du moins, il ne devrait jamais l'être. Le danger, pour les personnalités publiques, est de transformer chaque événement intime en élément de récit. Une naissance devient un retour à la lumière, une rupture devient une renaissance. Un mariage devient un pardon implicite. Or, personne ne devrait demander à une relation privée de réparer une image publique. Si Stéphane Plaza devait un jour parler de l'amour de sa vie, la phrase serait scrutée dans ses moindres détails. Le public chercherait le prénom, les médias chercheraient de la chronologie, les commentateurs chercheraient la cohérence, les critiques chercheraient le calcul, les fans chercheraient l'émotion. Une simple déclaration deviendrait un champ d'interprétation. C'est peut-être pour cela que le silence est parfois plus fort que la parole. Tant qu'aucune annonce officielle n'existe, l'histoire reste suspendue. Le public peut imaginer mais ne peut pas conclure. Et cette suspension nourrit le mythe. Stéphane Plaza, homme surexposé, conserve malgré tout une zone inaccessible. Cette zone dérange parce qu'elle échappe à la logique actuelle. Tout montrer, tout expliquer, tout monétiser, tout transformer en contenu. Mais l'époque ne respecte plus facilement les portes fermées. Elle insiste. Elle tape, elle zoome sur les poignets, elle transforme une absence de réponse en indice. Pour un homme dont le métier symbolique a été d'ouvrir des logements, l'ironie est presque cruelle. Aujourd'hui, c'est sa propre porte que le public voudrait forcer. Pourtant, la question de l'amour de sa vie peut être abordée sans voyeurisme. Elle peut devenir une réflexion sur la solitude des figures populaires. Stéphane Plaza a longtemps donné l'impression d'être entouré. Équipe de tournage, candidats, collègues, clients, franchisés, amis célèbres. Mais être entouré n'est pas toujours être accompagné. La célébrité produit beaucoup de présence et parfois peu d'intimité réelle. Elle multiplie les visages autour de soi, mais raréfie les relations où l'on peut être faible sans être observé. Dans cette perspective, l'idée d'un amour tardif touche le public parce qu'elle répond à une peur universelle, celle de traverser le succès sans trouver quelqu'un auprès de qui déposer le masque. Chez Stéphane Plaza, le masque était souriant, bruyant, chaleureux. Mais un masque souriant reste un masque s'il devient obligatoire.
On peut être aimé par des millions de personnes et se sentir seul dès que les caméras s'éteignent. L'amour de la vie dans un tel contexte ne serait pas forcément une passion spectaculaire. Ce pourrait être quelqu'un qui ne demande pas à l'homme de jouer Stéphane Plaza, quelqu'un qui connaît le silence après le rire, quelqu'un qui ne voit pas seulement l'animateur, l'agent immobilier, la marque, l'accusé, le condamné en première instance, l'appelant, la célébrité déchue ou contestée. Quelqu'un qui voit l'être humain entier, avec ses zones lumineuses et ses zones difficiles. Mais cette idée, aussi touchante soit-elle, ne doit pas devenir une excuse. Aimer quelqu'un ne suffit pas à prouver que l'on a changé. Être aimé ne rend pas automatiquement juste. Se marier ne lave pas une histoire. La reconstruction, lorsqu'elle est nécessaire, demande plus que de l'affection. Elle demande une responsabilité personnelle, une capacité à entendre ce qui a été reproché, une manière de ne pas se réfugier uniquement dans l'émotion. C'est pourquoi un éventuel récit amoureux autour de Stéphane Plaza ne pourrait être fort que s'il reste nuancé. Il ne devrait pas dire « tout est oublié ». Il devrait plutôt dire « rien n'est simple ». Il ne devrait pas transformer l'amour en verdict. Il devrait le présenter comme une dimension humaine parmi d'autres, sans effacer la justice, sans effacer les anciennes compagnes, sans effacer les conséquences professionnelles, sans effacer le public qui se sent trahi. L'homme de télévision a connu une chute spectaculaire. Son procès en appel s'est ouvert en 2026 dans un contexte où son image professionnelle et médiatique avait déjà été profondément abîmée. Des médias ont aussi rapporté que M6 cherchait à relancer certaines émissions emblématiques sans lui, signe que la page télévisuelle Plaza, telle que le public l'a connue, ne peut plus être reprise comme avant. Dès lors, que reste-t-il? Peut-être justement cette question du foyer. Non pas le foyer comme décor télévisé, mais le foyer comme lieu moral, un endroit où l'on ne joue pas, un endroit où l'on ne vend rien, un endroit où l'on ne séduit pas une audience, un endroit où l'on doit apprendre à être responsable de ses gestes, de ses mots, de ses silences. Si l'amour de sa vie existe, il n'est pas nécessairement celui que les titres promettent. Ce n'est peut-être pas une personne à révéler, mais une vérité à affronter. Peut-être que l'amour de sa vie, pour un homme qui a tant vécu par l'image, serait d'abord l'amour d'une vie plus vraie, moins spectaculaire, moins dépendante du regard des autres. Cette hypothèse est moins vendeuse qu'un mariage secret. Elle fait moins cliquer. Elle n'offre pas de photos, pas de robe, pas d'alliance, pas de cérémonie, mais elle est plus intéressante, car elle déplace la question. Au lieu de demander « avec qui s'est-il marié ?», elle demande « quel homme veut-il devenir maintenant ?» À 55 ans, ou un peu plus, on n'a plus le luxe de croire que tout recommence de zéro. Le passé accompagne chaque nouveau pas. Les succès restent, les fautes aussi, les blessures aussi, les conséquences aussi. Mais il existe encore une possibilité de vérité. Elle n'est pas automatique, elle n'est pas garantie, elle ne dépend pas d'un titre, elle dépend d'une manière d'habiter sa propre histoire. Stéphane Plaza a passé des années à répéter implicitement qu'un lieu pouvait changer une vie. Peut-être découvre-t-il aujourd'hui que l'inverse est plus difficile. Changer sa vie pour pouvoir mériter un nouveau lieu. Un lieu moins exposé, moins bruyant, moins drôle peut-être, mais plus honnête. Alors oui, l'idée d'un mariage à 55 ans fascine. Oui, l'idée d'une confession amoureuse attire. Oui, le public veut savoir qui serait cette personne capable de rester près de lui dans une période si tourmentée. Mais la vraie clé n'est peut-être pas là. La vraie clé est dans ce que cette histoire révèle de notre rapport aux célébrités. Nous voulons qu'elles ne nous divertissent, puis qu'elles se confessent, puis qu'elles se rachètent devant nous. Nous voulons tout voir, même ce qui ne nous appartient pas. Et pourtant, l'amour, le vrai, ne se prouve pas dans les titres, il se prouve dans le temps. Une porte entr'ouverte mais aucune vérité à inventer. L'histoire de Stéphane Plaza aujourd'hui ne peut plus être racontée comme une simple romance tardive. Elle est trop chargée, trop contradictoire, trop surveillée. Le titre, marié à 55 ans, Stéphane Plaza reconnaît enfin l'amour de sa vie, possède une force évidente. Il promet un secret, une révélation, un tournant intime. Mais la prudence impose de rappeler qu'aucune confirmation publique fiable ne permet d'affirmer un mariage ou une déclaration officielle de ce type. Ce que l'on peut raconter, en revanche, est peut-être plus profond. Le destin d'un homme qui a construit sa célébrité en ouvrant les maisons des autres, tout en gardant la sienne fermée. L'histoire d'un sourire populaire devenu fragile. Le parcours d'un animateur dont l'image a été bouleversée par une affaire judiciaire. Et la question immense de savoir si l'amour peut encore être raconté sans devenir un outil de communication. S'il existe un amour dans l'ombre, il appartient d'abord à ceux qui le vivent. S'il existe une reconstruction, elle ne pourra pas être décrétée par un titre. Et s'il existe une vérité, elle devra résister au bruit des rumeurs, aux raccourcis des réseaux sociaux et au besoin du public de transformer chaque vie célèbre en feuilleton. Stéphane Plaza a longtemps été l'homme des clés. Mais la clé la plus difficile n'ouvre pas une maison. Elle ouvre une conscience.
Elle demande du courage, de la nuance, de la responsabilité et du temps. Alors, que pensez-vous de cette histoire ? Croyez-vous qu'un amour tardif puisse changer le regard du public sur une personnalité controversée? Ou pensez-vous qu'aucune romance, aucun mariage, aucune confession ne peut effacer les zones d'ombre d'un parcours public? Dites-le en commentaire. Si ce récit vous a intéressé, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire sur les célébrités, leurs secrets, leurs chutes et les vérités que le temps finit parfois par révéler.